Bonjour tout le monde, exceptionnellement pour l'ouverture de la chaîne, vous avez droit à 2 vidéos cette semaine et non pas une. Aujourd'hui, je vais vous présenter les créatures du monde d'Angela. Si on parle d'anges, on va évidemment avoir affaire à des bestioles à plumes et plus particulièrement à des oiseaux. Dans le tome 1 d'Angela, vous découvrirez 2 sortes d'oiseaux et chacun a une fonction essentielle dans le cycle de la vie et de la mort. La mort, vous allez me dire, c'est un peu glauque. Pourtant, ben, si on parle d'ange, on va parler d'au-delà. Et si on parle d'au-delà, on va parler de la mort. Donc, il va falloir se frotter un peu à ce sujet et pas avoir peur de brûler quelques plumes en lisant cette saga. Bref, le rôle en fait de ces anges va être déterminé aussi en fonction de leur apparence en tant qu'oiseau. Vous allez avoir une sorte d'oiseau qui va être essentielle, ça va être la chouette. Chouette que je vous présente, donc celle-ci s'appelle Neige. C'est un personnage qui est très très important dans la saga et qui sera présent du tome 1 au tome 5. Donc on va bien le suivre celui-ci parce que autant dans le premier tome il peut paraître un petit peu secondaire, autant par la suite vous allez vite comprendre que derrière ce chouette se cache un personnage de la plus haute importance. Salut la chouette! Alors, donc ces chouettes sont en fait des voleurs d'âmes. Ce sont des anges qui prennent une forme d'oiseau en fait pour surveiller leur proie. La plupart du temps, ils se rapprochent de leurs victimes en prenant cette apparence de chouettes pour mieux les observer. Et après, une fois qu'ils connaissent bien leur proie, eh bien, ils vont comment dire, se transformer en être humain extrêmement séduisant, voire sexy, de façon à gagner la confiance de la victime à laquelle ils vont retirer son âme pour la faire passer dans l'au-delà. Donc leur rôle est vraiment très très important parce que quand un voleur d'âme embrasse un humain, il retire en fait son âme pour la faire passer dans l'au-delà, ce qui est très 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 important dans le cycle de la vie parce que si un voleur d'âme n'enlève pas l'âme d'un humain, bah celle-ci eh bien, va se perdre et ça va créer ce qu'on appelle plus particulièrement chez nous les fantômes. Voilà donc pour les voleurs d'âme. Pour comprendre en fait leur rôle, il faut aussi savoir qu'ils travaillent avec les faucheurs. Ah, ceux-là, je les aime pas trop. Je vous les présenterai en détail dans une prochaine vidéo avec une lecture. Déjà, il faut savoir que ce sont des créatures qui sont franchement répugnantes et très 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 laides. Et ce sont donc des créatures qui ont pour fonction de désigner les personnes qui vont bientôt mourir et de décider de la manière dont cette personne va mourir en fait. Donc en gros, elles vont plus particulièrement se dire « Ah bah tiens, voilà, celui-ci aujourd'hui, il va mourir écrasé par un camion ». C'est sympa un faucheur, ça peut faire ce qu'il veut en fait, il suit juste les ordres de la faucheuse. Mais il y a certains anges qui, eux, n'acceptent pas trop ce système qui commence à être légèrement arbitraire. Et ces anges-là, eh bien, ils prennent la forme de corbeaux. Tadam, non, mince, j'ai pas de corbeau, je suis désolée, c'est pas évident à représenter. Donc, alors, les corbeaux, on les appelle aussi les affranchis. En fait, ce sont de vrais bad boys, ce sont des rebelles qui luttent pour la vie. Alors, ces affranchis, ils ont une apparence qui est plutôt difficile. Au départ, ce sont d'anciens voleurs d'âmes, donc qui étaient séduisants et qui volaient les âmes des humains, mais ils se sont rendus compte que c'était pas terrible en fait de retirer l'âme des humains et ils n'acceptaient plus particulièrement de travailler avec les faucheurs et ils se sont affranchis de l'autorité, l'autorité avec un grand A. Ainsi, l'autorité les a maudits afin de préserver le cycle de la vie et ces anciens voleurs d'âme ont une apparence maintenant qui est plutôt un peu repoussante et même un comportement qui ne plaît pas particulièrement aux humains. Ce qui fait que les humains ne leur accordent pas facilement leur confiance. Voilà pour les affranchis que j'aime particulièrement. Donc maintenant, vous connaissez toutes les créatures qui peuplent mon univers et je vous invite à découvrir avec une toute petite lecture une confrontation entre
un voleur d'âme, donc une chouette, et un corbeau. Évidemment, c'est écrit à la première personne et c'est toujours Angela qui parle. Les flocons tourbillonnaient dans l'air et formaient un balai d'étoiles givrées. Le temps s'était suspendu, et moi aussi. Je restais glacée, perdue dans la contemplation de la créature qui m'observait. C'était la même chouette, j'en étais sûre. Une chouette impériale ressemblant à s'y méprendre à Edwige, amie inséparable de Harry Potter. Cette pensée m'a fait sourire. Jamais je n'aurais cru pouvoir assister à un spectacle aussi beau. La chouette était d'une blancheur si pure qu'elle se détachait de la candeur de la neige. Tout autour d'elle perdait de son éclat. Même les flocons cessaient de scintiller face au regard sombre et royal du rapace nocturne. D'ailleurs, c'est ce détail qui m'a le plus marqué. C'était la deuxième fois que la chouette apparaissait en plein jour, ce qui est plutôt étrange quand on sait que ces oiseaux ne sortent que la nuit. J'étais glacée. J'aurais dû rentrer dans le chalet et me réchauffer près du poêle, mais quelque chose m'a poussée en avant. Je ne voulais plus détacher mes yeux du rapace blanc. Hypnotisée par ses yeux immenses, j'ai enfoncé mes pieds nus dans la neige, ignorant la brûlure du froid sur ma peau. Chancelante, j'ai tendu la main vers la chouette qui a relevé la tête vers moi. Voilà, déjà pour l'arrivée de la chouette. Donc, qui a relevé la tête vers moi. Elle a déployé ses ailes majestueuses et s'est posée sur mon épaule. Ses serres acérées se sont refermées tendrement sur ma peau sans y laisser la moindre éraflure. Lentement, elle a tourné sa tête vers moi et m'a fixé de ses grands yeux gris pluie. Mon visage s'est reflété dans ses prunelles, comme dans un miroir. C'est là que j'ai vu avec stupeur qu'une ombre noire planait au-dessus de ma tête. Une douleur fulgurante a traversé mon œil droit. Le sang coulait sur ma joue, quand tout à coup, j'ai senti mes jambes se briser sous un coup d'une violence inouïe, portée par un individu que je n'arrivais pas à distinguer. À moitié inconsciente, je suis tombée dans la neige. À terre, la chouette se débattait en donnant de grands coups d'aile à son assaillant, mais le corbeau a redoublé de violence et a repoussé la pauvre chouette de son bec dégoulinant de sang. La chouette a tenté de revenir vers moi, mais le corbeau a foncé sur elle et l'a envoyée valser contre un pylône. Quelque chose a craqué dans mon dos lorsque j'ai heurté le tronc d'un arbre. J'ai hurlé de douleur, la bouche pleine de sang et de neige. Pliée en deux, les genoux enfoncés dans la neige, je ne pouvais que regarder impuissante la chouette qui rampait laborieusement vers moi. Du sang noir tachait le sol immaculé. Elle était blessée, tout comme moi. Tout est devenu vite très sombre. Le croassement morbide du corbeau a résonné dans ma tête tandis que je me traînais vers la porte toujours ouverte. La fenêtre du salon claquait sinistrement sous les bourrasques, emportant les flocons sur le parquet trempé. J'avais tout gâché. Épuisée et à bout de souffle, je me suis effondrée dans un lit de glace, la petite chouette blanche serrée contre ma poitrine. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que ça vous a plu et on se revoit bientôt. Bisous à tous, au revoir.